Donc, ce que je disais, les comptes à Keblo, ce sont les comptes avec ce drapeau-là et avec ces écritures D et Z. Voilà, c'est les comptes qui foutent la merde, donc il faut les bloquer. Ils viennent uniquement pour faire sauter les lives. Ce sont des spécialistes pour faire sauter tout ce qui est sautable. Donc, voilà, faites-les sauter avant qu'ils viennent sauter le live. Bienvenue à tous, les modos, no pitié in business, comme dirait Kofi Gombo pour la référence. Et on avance. Donc du coup, pareil, les comptes avec les profils DBZ, profil manga, Naruto et tout, ça c'est des comptes aussi qui foutent la merde. Ça, vous me les bloquez directement et vous me les jetez en prison. On continue, vous avez les comptes avec les users, numéro de tout ce que vous voulez. Numéro de carte bancaire volé, numéro de sécurité sociale, etc. etc. Ça, vous me bloquez directement. On ne va pas avoir ça dans les lives. C'est des gens qui viennent sans même avoir des followers avec qui ils vont pouvoir partager le live. Vous venez, vous êtes là, vous avez ouvert votre compte, il n'y a même pas 10 minutes, vous n'avez pas de followers, vous allez partager le live à qui? On vous demande de partager le live, vous allez partager le live à qui? Vous allez partager le live à personne. Étant donné que vous allez partager le live à personne, donc quelle est l'utilité de continuer avec vous? Il n'y a aucune utilité, donc on vous bloque directement. Voilà, donc comme ça c'est fait. Alors tac tac, attendez, je vais vérifier un truc. Voilà, ça c'est ici, le compte à rebours, on va le mettre là plutôt. Là j'ai mis un compte à rebours, la famille, c'est un petit compte à rebours avec un timer qui au bout d'une heure, voilà. Donc on va essayer de vraiment mettre en place des objectifs de tapotage pour bien sécuriser le live, pour bien faire en sorte que le live il est bien référé. Voilà, donc ça, je l'enlève. Je le mets là, c'est un petit minuteur. Alors, je vais le remettre à 0, étant donné que je viens de lancer le live. Voilà, et on espère que d'ici 1 heure, quand ça va sonner, on ait pu au moins atteindre les 54 tapotages. C'est vraiment le strict minimum que je vous demande. Ici, on vous demande pas de partager votre femme ni votre kebab. On vous demande seulement de tapoter le live et de partager le live, c'est tout. Salade de légumes cadeau. Kadogo Kama. Ou sinon, je t'appelle Kama, ça va être plus simple. Je vais t'appeler Kama, comme ça va être moins en prise de tête. Ça dit quoi, Mélas? On est là, frère, Hamdoullah, tranquillou, tu connais, la famille. Donc voilà, donc du coup, on avance. Alors, le compte à rebours, il est là, je vais le remettre à 0. Hop là, je le mets en bas, je le remets à 0. Mais voilà. Et appliquer, voilà, je le remets à 0. Mais fais chier, lui, je peux pas le remettre à 0, qu'est-ce qui se passe? Hop là, aperçu et appliqué. Là, il a 0, là. Mais il n'est pas à 0, là, le truc, là, il fait chier. Bon, c'est pas grave, on va laisser 37 minutes comme ça. En tout cas, il est là, le compte à rebours, comme ça, c'est fait. Comment tu vas, Didi? Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à tous ceux, à toutes celles que j'ai pas salué. Merci pour les gens qui donnent la force. Comme d'habitude, on vous aime. Que Dieu vous donne une longue vie. Donc, on continue. Donc, les comptes Free Palestine, tout ça, ça dégage. Je veux pas avoir ces comptes dans mon live. C'est des comptes qui foutent la merde. Vous savez très bien qu'ils ne servent à rien. Si vous voulez sauver la Palestine, c'est pas dans le live de Frozone que vous allez le faire. Voilà, donc, voilà. Comme ça, au moins, c'est fait. Bien évidemment, vous allez avoir des comptes qui vont persister, qui vont vouloir justement ne pas partir du live. Ça, vous me les prenez par une jambe, vous me les prenez par une autre jambe. Ensuite, vous les prenez par un bras et vous les prenez par un autre bras et vous me les mettez dans l'avion. Comme ça, ça dégage direction l'Algérie. Voilà. Donc du coup, allez Oust, tu vas partir. Voilà. Allez Oust. Merci Kama. Si tu vas partir mon pote. Voilà. Donc ils sont toujours là à vouloir squatter mes lives alors qu'on ne veut pas de salade de légumes. Tu connais souvent la salle. J'espère que tu vas bien, mon frère. Même à tout le monde, j'espère que vous allez bien ou pas. Voilà, donc la famille, vous les prenez et vous les mettez dans l'avion en direction d'Algérie, comme ça on est tranquille. Voilà. La famille, on tapote le live, on continue le tapotage, on sécurise au maximum. Alors on fait comme Didi, la sœur, on clique sur l'image de l'avion Air Algérie. Et on partage le live à un maximum de vos amis, un maximum de vos amis. Merci. Voilà. Donc, du coup, ici, vous savez très bien qu'on parle de croyance. Ici, on parle de religion et on parle de religion. Donc, ça fait partie des armes de soft power qui sont utilisées. Donc, hop là, désolé.
Hein, c'est des armes de soft power qui sont utilisées hein, justement dans le but de contrôler, dans le but de programmer une population. Et c'est une arme à laquelle je m'attaque. Vous allez avoir des gens qui vont mettre en place des lives hein, pour parler d'histoire. Il y en a qui vont parler d'autres armes de soft power. Il y en a qui vont vous parler de l'économie, qui est une arme aussi de soft power. Ici, on parle de croyances. Hein. Pour résumer plus ou moins, les croyances, ce sont hein, plus ou moins des religions qui ont été mises en place pour des gens qui n'acceptent pas d'avoir des réponses à leurs questions. Hein, voilà. Vous savez pas ce qu'il y a après la mort, donc vous posez les questions et au final, comme vous voulez absolument avoir les réponses, eh ben, dans un marché, il y a une offre et il y a une demande. Hein, donc face à ça, bah, vous avez des gens qui se sont dit ah vous voulez absolument avoir une réponse, bah écoutez hein, moi si tu suis mon Dieu, si tu suis ma religion, mes dogmes, après la mort, il y aura ceci, il y aura cela. Donc, vous avez des gens qui se sont dit, bah écoutez, hein, étant donné que j'ai absolument besoin d'une réponse par rapport à ce que j'entreprends, par rapport à ce que je fais, ok, j'adhère et je te suis. Voilà, donc hein, c'est plus ou moins des réponses hein, qu'on donne à des gens qui veulent absolument ne pas accepter qu'il n'y ait pas de réponse. Et derrière tout ça, vous allez avoir plein d'instruments politiques hein, pour plus ou moins contrôler ces gens-là, hein, pour plus ou moins les programmer à suivre ce que vous voulez qu'ils suivent, à défendre les intérêts que vous voulez qu'ils défendent, etc., etc. Donc ici, on parle de ça, hein, on est là pour plus ou moins pointer du doigt hein, le business de l'espoir. Hein, c'est un business pour les gens qui sont désespérés, qui ont foiré leur vie hein, et qui veulent avoir une seconde chance en se disant que j'ai pas pu avoir la même baraque que 50 Cent, j'ai pas pu avoir les mêmes meufs que Lil Wayne, j'ai pas pu avoir le même Bangala que je sais pas moi, mon Moussi Freddy, et etc etc etc. Donc je vais me rattraper après la mort et si je suis ton Dieu et que je fais ce qu'il me demande, et bah je vais pouvoir me rattraper et avoir tout ce dont j'ai toujours rêvé d'avoir. Voilà, donc c'est les gens qui sont frustrés, au lieu de travailler sur eux-mêmes, au lieu de faire en sorte que justement leur expérience de la vie soit la meilleure, et bah ils vont se dire bon fuck hein, c'est pas grave, je vais prier Allah et quand je vais crever, il va me donner des vierges qui vont redevenir vierges après chaque rapport. Voilà, donc c'est tout. On est là pour ça, hein, donc bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Partagez le live si vous n'avez pas encore fait le fait de partager le live. Combien par jour pour toi qui parle? Bah, je ne sais pas, c'est quoi ta question? Il faut que tu montes en haut pour pouvoir poser ta question correctement. Vous êtes là en bas, vous posez des questions qui sont incomplètes. Vous n'êtes pas capable de justement écrire des phrases simples, de sujet, verbe, complément. Et vous voulez qu'on vous réponde. On peut pas vous répondre malheureusement, monsieur Ben. Donc on continue. Bien évidemment, ici mon objectif, hein, c'est vraiment de faire que vous soyez fiers de votre religion. Hein, et que vous appliquez la loi d'Allah. Hein, voilà, donc soyez fiers de votre religion, de votre Coran et tout ce qui va avec, et appliquez ce qu'Allah vous demande. Donc à un moment donné, il faut savoir que voilà, si vous voulez atteindre le paradis, eh ben il y a quand même des règles qu'il faut appliquer, comme ça vous allez pouvoir aller là où vous désirez y aller. Hein. C'est quand même hypocrite de votre part de dire que vous aimez cette religion, mais quand on vous demande ne serait-ce que d'appliquer qu'un dixième de ce que Allah vous demande, là, vous n'êtes pas capable. Hein, voilà. Donc, mon objectif, c'est vraiment de faire en sorte que vous connaissez votre religion, vous connaissez vos règles, et que vous l'appliquiez parce que, tout simplement, hein, l'enfer, hein, c'est encore de vivre encore une autre vie avec vous. Et pour éviter ça, eh ben, soyez loin de nous. Hein, faites ce que vous avez à faire pour aller là où vous devez aller et nous on fera ce qu'on a à faire pour aller là où on doit aller. Comme ça chacun fera son chemin, chacun sa route, chacun son chemin. Voilà, donc bienvenue à tous, hein, la famille. J'espère que vous allez tous bien. Partagez le live, continuez de tapoter le live, on va sécuriser le live. Salut mon frère Mathieu Zalem. Comment tu vas Mathieu Zalem? J'espère que tu vas bien. Alors le Ben Nour Militar là, effectivement, hein, si tu veux pas... tu vois, ça c'est des comptes qu'il faut bloquer. Attends, je vais vérifier ce mec là si c'est pas un compte que j'avais déjà bloqué. Tac, 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 parce que lui, je sens que les comptes comme ça, c'est les comptes qu'il faut Keblo directement. Je vais vérifier, nanana, docteur, nanana, est-ce qu'il fait partie de la liste blanche de Eurozone? Ah, malheureusement, il n'apparaît plus, ce bâtardé. Alors, tac, 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 il ouais, il apparaît plus, il a disparu. Comme tu l'as mis en sourdine, il apparaît plus, hein, mais je sens que c'est un compte qu'il faut Keblo. Ah, tu l'as bloqué, hein, t'es rapide, hein, frère. T'es très très rapide. Attends, est-ce que je l'ai Keblo Starba? Alors, Nourben. Attends, je vais voir si je l'ai Keblo. Je vais aller dans mon compte principal. Je vais le chercher.
Voilà, il y a des comptes comme ça. Vous avez des gens, ils sont un peu comme la poussière. Vous faites le ménage, ils reviennent après. Ils reviennent jusqu'à la fin des temps. C'est incroyable. Faut pas se débarrasser de la poussière. Hein, c'est une guerre perdue d'avance. Hein. Tu vas crever, elle sera toujours là. Mais bon, voilà, il faut bien faire le ménage, sinon c'est compliqué. Alors, Nourben, Tac Tac, Ilou, ouais, effectivement, c'est un compte que j'ai Keblo, parce que je le vois pas dans mon truc. Voilà, Nourben 055. Hop là. C'est les gens qu'on bloque, on veut pas de chez nous. Ouais, on veut pas de chez nous, mais ils reviennent tout le temps. Incroyable. Hein, on vous a bloqué, débloqué, rebloqué. Hein, vous allez toujours dans les magasins de téléphone portable pour pour être débloqué et vous revenez. Hein. Cassez-vous de mon live, on veut pas de vous dans mon live. Allez dans d'autres lives, allez dans des lives où ça chante le Coran, vous allez être bien là-bas. Pourquoi est-ce que vous venez nous faire chier ici, tout simplement? Donc on continue. Voilà, donc, alors ici, bien évidemment, on est spécialisé dans l'islam, hein, et on est là pour plus ou moins vous faire en sorte que vous aimez votre religion. Et par rapport à ça, hein, bah, la base de la base pour gagner des racenettes, c'est la prière. Hein. Je vous rappelle que la prière est une obligation hein, chez vous en tant que musulman, et que Allah vous demande de faire la salat. Hein. Malheureusement, là où vous allez gagner plus de points, et bah, c'est dans les mosquées, mais sauf que quand vous allez dans les mosquées, vous vivez des expériences qui sont pas terribles. Hein. On vous vole vos effets personnels, et c'est vraiment quelque chose qui est triste et déplorable. Hein. Donc par rapport à ça, hein, moi et Pasteur Dodo, et DJ Machallah, on a mis en place une campagne hein, de prévention, dans l'optique justement de faire en sorte que ce genre d'expérience hein, nauséabond ne puisse plus se reproduire. Donc, Pasteur Dodo, comme vous pouvez le voir ici, est un ancien musulman hein, qui opérait dans les mosquées du 16e, 17e, enfin 18e, 19e, 20e arrondissement. Et suite à ça, attends 2 secondes. Suite à ça, des années plus tard, hein, il a des remords et il veut se rattraper. Donc, on a mis en place plusieurs campagnes de sensibilisation dans les mosquées pour justement faire en sorte que plus jamais ce genre de choses se reproduisent. L'objectif, c'est d'aller gagner des racenettes et non pas de rentrer sans claquette. Hein. Let's go pour la campagne de prévention de 2024 avec Pasteur Dodo. La famille, on tapote au max et on partage au max le live. Let's go. Salut, comment tu vas mon frère, monsieur le conseiller? Ouais, Belek, hein, je vais faire le ménage, t'inquiète pas frère, alhamdoulilah, merci. Hein. Let's go la famille pour Pasteur Dodo et donc la famille, c'est la Ramadan, c'est pas moi, hein, on connaît les excuses. Hein. Pasteur Dodo que vous voyez ici, hein, qui je vous rappelle, Pasteur Dodo est un ancien voleur dans les mosquées. Hein, alors Pasteur Dodo, vous pouvez le voir, hein, c'est un Malien. Hein, c'est un Malien algérien, un mélange très dangereux. Il a des remords. Hein, alors il a eu un déclic hein, quand justement il a ouvert le Coran et qu'il a lu le verset sur le voleur, la voleuse, à tous les deux couper la main. Donc ça lui a fait un déclic. Il s'est dit ah ouais non, je peux pas risquer ma vie pour une paire de TN que je revends sur le bon coin 60-80 balles. Non, donc il a décidé d'arrêter complètement tout et il a décidé de se convertir au christianisme. Hein, il a embrassé Jésus et bah ça cartonne pour lui. Hein. Il a appris à chanter. Hein, il a appris à marmailler, hein, très bon marmailleur. Hein, pour être pasteur, il faut être un excellent marmailleur. Il a appris à danser et surtout à s'habiller. Hein. Une fois qu'il a enchaîné ces 3 combinaisons, et bah, il est parti direction l'Afrique hein, centrale pour aller se faire les couilles en or. Aujourd'hui, il roule en Tesla. C'est bien pour lui, hein, tant mieux pour lui, hein, on peut que le féliciter. Donc voilà, suite à tous les effets, hein, les méfaits qu'il a fait quand il était plus jeune, il a les remords. Hein. C'est pas normal qu'aujourd'hui, hein, bah, chez les kémites, hein, quand ils vont dans les temples pour faire leur libation et tout ce qui va avec, en rentrant, ils repartent tous avec leurs effets personnels. Il n'y a pas de vol dans les temples des kémites. Chez les chrétiens, c'est pareil, hein, quand ils vont dans les églises pour aller justement chanter au Happy Day et tout tralala, et bah, en repartant, ils retrouvent tous leurs effets personnels. Hein, chez les juifs, c'est la même chose, hein, quand ils font leur hein, et leur truc bizarre, hein, avec les fils hein, autour du bras. Je sais pas si les mecs ils se piquent ou pas, hein, je sais pas honnêtement, aucune idée. Mais dans tous les cas, en repartant hein, de leur synagogue, ils retrouvent leurs effets personnels. Mais chez les musulmans, c'est complètement différent. Hein, quand vous allez faire les ablutions, on va vous voler. Quand vous êtes dans la prière, on va vous voler. L'imam, c'est un voleur, il vous escroque. L'imam, il se fait escroquer.
La mosquée, elle se fait escroquer. Vous avez même vu dans la vidéo que vous avez même des gens qui volent des ampoules dans les mosquées. C'est quand même incroyable. Hein, non, mais c'est incroyable, c'est terrible. En sortant de la mosquée, les gens, ils vous escroquent, ils vous racontent des histoires à dormir debout. Le mec, il est là, il te sort tous les certificats médicaux. Sabilillah, Sabilillah, je vais mourir, j'ai un cancer de la peau. Dans 3 mois, je vais mourir. Sabilillah, Sabilillah, aidez-moi à organiser mon enterrement. Je n'ai pas d'argent, j'ai pas de famille. Toi, tu sors, t'es là, tu as ta pitié pour le gars, tu dis, oh, Miskina, le pauvre, tu lui donnes un billet, tout le monde lui donne un billet. Au final, le mec, il a vu le business, que ça marche très bien. Il fait tous les mosquées du 9-3, du 9-4, du 9-5, du 7-5, tous les mosquées de tout partout où il peut y aller. Et 6 mois après, tu le retrouves encore. Sabilillah, Sabilillah, eh ben, Allah m'a guéri, j'ai plus le cancer de la peau, machallah. Par contre, je dois justement suivre les traitements à vie, Sabilillah, Sabilillah, aidez-moi, aidez-moi. Il te ramène encore les certificats médicaux. Et toi, t'es là, tu dis, ah, machallah, Allah l'a sauvé, alhamdoulilah, et ben, on va lui donner l'oseille pour qu'il puisse continuer ses soins. Alors que le mec, frère, il a construit sa villa au bled. Il a construit sa baraque. Non, mais c'est incroyable. Que des escrocs professionnels. Hein. Donc, on revient dans les mosquées. Hein. On vous vole hein, quand vous faites la salade et on vous vole quand vous faites des ablutions. Faut arrêter tout ça. C'est quelle expérience, ça? Hein, je vous rappelle que les lieux de prière sont des lieux sacrés où, normalement, il ne doit pas y avoir de vol. Mais c'est que chez les musulmans qu'on trouve ce genre de choses-là. Donc, à un moment donné, trop, c'est trop. Il faut arrêter ça. Hein, ça suffit. Donc, on va regarder la campagne de 2024. C'était celle de 2025 que vous avez vue. Et ensuite, on va essayer de voir des solutions qui sont mises à disposition pour justement que ça s'arrête. Let's go à la famille pour les campagnes de 2024. Alors, je me suis trompé de vidéo. Ça, c'est la 2025. Ah oui, effectivement, j'ai pas coupé. Merci frère. J'ai oublié de désactiver le son. Merci en tout cas pour ton efficacité. Est-ce que vous m'entendez bien là? C'est bon ou pas? Voilà, donc ce que je disais ici, vous avez plus ou moins un frère, hein, on est dans quel pays? On est au Mali, hein, si je ne me trompe pas, hein, sûrement dans une mosquée, et vous avez un frère qui est là, hein, qui a compris que il faut justement anticiper hein, et prévenir les risques. Là, vous voyez, hein, il a mis des cadenas. Elle a mis des cadenas pour plus ou moins sécuriser hein, son effet personnel, hein, ses claquettes. Et voilà, donc c'est les solutions qui sont mises à disposition, qui sont proposées. Hein. Vous avez des gens qui ramènent des chaînes. Vous voyez là, carrément, il a mis des chaînes autour hein, pour sécuriser ses affaires. Voilà, donc hein, vous pouvez faire ça si vous en avez marre de vous faire escroquer. C'est une solution parmi d'autres. Hein, voilà, donc comme ça, c'est fait. Alors, on va quitter ça. Ça, on va l'enlever. Et on va faire l'intro. Alors, bien évidemment, ici, Pasteur Dodo, hein, que je vous présente, hein, que je ne vous présente plus, hein, on le connaît tous. Alors, Pasteur Dodo, hein, qui, comme je vous disais, a décidé d'arrêter d'aller voler hein, dans les mosquées et de se convertir à l'islam. Il se fait les couilles en or aujourd'hui hein, avec son activité. Hein, comme je vous le disais, il a eu un déclic. Hein, il s'est dit, bon, c'est pas rentable hein, d'aller voler, se faire péter, et au pire de risquer sa main pour 50-60 euros hein, par paire de chaussures. Donc, il a décidé de se convertir au christianisme hein, et de justement apprendre la Bible par cœur, d'apprendre à s'habiller, hein, la sapologie, et de combiner le troisième élément qui est alors la Bible, la sapologie et la danse. Hein, voilà. Alors, si parmi tous ceux et toutes celles qui sont là et qui m'écoutent, si vous savez marmailler, hein, si vous êtes un tchatcheur, vous avez la marmaille, vous avez un peu de mémoire hein, pour apprendre par cœur quelques versets de la Bible. Si vous savez danser, hein, vous savez jouer les jeux de reins, hein, et pour terminer, si vous savez vous habiller correctement, proprement, et ben vous pouvez postuler pour être pasteur. Hein. Croyez-moi, ça va cartonner pour vous parce que pour le pasteur Dodo, et ben ça cartonne pour lui. Hein, voilà, donc là vous pouvez le voir ici avec sa nouvelle Tesla. Hein, vous voyez, il a acheté une Tesla, pasteur Dodo, hein, la Cybertruck. Hein, ça c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Il est en Afrique et il a acheté la Cybertruck.
Vous voyez là, Pasteur Dodo, il est là, hein, plus de 250 millions de francs CFA. Quand même incroyable. Ça, c'était au passage quand il était en Côte d'Ivoire. Hein. Vous avez vu, il a mis aux couleurs de l'or. Ça cartonne. Hein. Pasteur Dodo qui cartonne. Hein. Donc, voilà. Donc, si vous avez ces trois qualités, hein, la marmaille, hein, si vous savez danser et si vous savez vous habiller, et vous pouvez cartonner comme le Pasteur Dodo et vous acheter une Tesla Cybertruck en Afrique. Voilà. Donc là, vous pouvez le voir ici, hein, avec Madame Dodo, qui est là, hein, posée, hein, au calme. Et ça cartonne pour lui, donc tant mieux pour lui, hein, j'ai envie de vous dire, hein, voilà. Donc ça marche bien, hein, donc tant mieux pour eux. Et on peut que leur souhaiter beaucoup de réussite. Hein. Vous avez des imams aussi, hein, chez les pays arabes, en Afrique, où pour eux aussi ça cartonne. Hein. Les imams, ils sont des couilles en or, hein, faut pas croire, hein, vous les voyez comme ça en mode... Non, c'est pareil aussi. Hein. Les imams, ils sont pétés d'oseille. C'est juste qu'ils sont un peu plus discrets, ils voyagent pas dans les jets privés et tout, mais croyez-moi que ça cartonne aussi. Salut le Dozo, comment tu vas, frère? Voilà, donc Pasteur Dodo qui est là, donc voilà, on peut le voir ici en train de travailler. Alors là, il est en Centrafrique, malheureusement, ça marche pas très très bien. Vous avez des crevards, hein, des Centrafricains qui ne donnent pas de pièces. Hein. Voilà, c'est comme ça. Il y a des fois où ça marche bien. Il y a des lives où vous avez des gens, des donateurs, des donatrices qui sont généreux et généreuses, et il y a des lives où vous avez des donateurs et des donatrices qui sont en mode crevard, rapace. Voilà, donc ça dépend des périodes. Parfois c'est la fin du mois, parfois c'est le début du mois, tout le monde est payé, mais dans tous les cas il faut toujours persévérer. Et là on peut le voir, voilà, donc là il essaie de mettre l'ambiance un peu pour remplir la corbeille. Mais ça relance quelques personnes, hein, mais c'est pas le cas de tout le monde. Là, il est un peu triste, hein, du résultat. Voilà, il arrête la musique, hein, et c'est pas rentable. Hein. Donc là, vous voyez, il Pasteur Dodo qui est en rouge, il monte la corbeille. Hein, il monte la corbeille elle est vide, et il est triste, il est déçu. Donc qu'est-ce qu'il fait, Pasteur Dodo? Il prend ses jambes et il se barre ailleurs. Hein. Il part dans une autre église, il fait des églises en église. C'est son job. Hein. C'est pour ça qu'il a des jambes musclées. Hein, plutôt que d'utiliser ses ailes pour aller voler comme tous les animaux de son espèce, hein, non, lui, il utilise ses jambes. Hein, il prend même pas ses voitures. Parce que vous savez très bien qu'en Afrique, les routes, comment elles sont, vous roulez, vous arrivez à un moment, bim, il n'y a plus de route. Hein. Donc lui, il sait que ses jambes, ça ne tombe jamais en panne. Il n'y a pas de problème de batterie comme avec sa nouvelle Cybertruck. Voilà, donc ça lui permet d'enchaîner d'église en église. Et comme ça n'a pas trop marché, là, vous voyez, il va aller direction dans une autre église où ça marche mieux. Et là, ça cartonne pour lui. Hein. Vous voyez, là, il a changé de fringue, il a mis la couleur de l'or. Hein. Et voilà, donc les gens, ils sont généreux. Il y a beaucoup de donateurs, beaucoup de donatrices qui sont généreuses. Et ça marche très très bien pour lui. Là, il est content, il remercie Jésus, il danse. Hein. Voilà, donc regardez comment il est content. Ah oui. Et ouais. Et. Voilà, d'où l'importance, hein, d'apprendre à danser. Hein. Si vous ne savez pas danser, votre carrière de pasteur, hein, vous n'allez pas aller loin. Hein. Je vous le dis, hein, c'est la base. Hein. Ceux qui ne savent pas danser, je vous conseille d'aller faire un stage, hein, de prendre des cours de danse, hein, et vous allez voir, ça va cartonner pour vous. Là, donc vous voyez là, bim, 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 et... Enfin, on continue le tapotage des lives, on n'a pas atteint les 500 partages, hein. Faites un effort. Et voilà, donc vous voyez, hein, donc ça marche très bien pour lui. Hein, il a acheté sa Cybertruck. Là, vous voyez, il est encore dans un autre pays. Là, il doit être en Côte d'Ivoire. Là-bas, ça marche bien. Les gens, ils sont toubés, ils sont fous. Donc les gens, ils donnent l'oseille. Là, vous voyez, là, il est fou de l'oseille. Jusqu'à qu'il s'est mis à chanter. Est-ce que je peux t'annoncer? Aujourd'hui, quand tu vas danser, voilà, le Seigneur va décapiter les ennemis dans ta vie. Donc là, bon, bien évidemment, il a gardé un peu quelques expressions musulmanes. Hein, il parle de décapiter. Hein. Ça, c'est des réflexes musulmans. Hein. Je vous ai dit, c'est un ancien musulman. Donc, bien évidemment, le Coran, tout ça, hein, il y a des mots comme ça. Donc, mais il va pas les utiliser dans le sens, voilà, il va les utiliser avec le Saint-Esprit, bien évidemment. Hein. Mais ça dépend de ta danse. Aujourd'hui, quand tu vas danser, le Seigneur va décapiter les célibats dans ta vie, la sorcellerie dans ta famille, la stérilité dans ton mariage. Mais ça dépend de ta danse.
Qui veut danser? Qui veut danser? Allez, allez, mandé, pénandé, 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 pénandé. Vous voyez le jeu de rein là? Voilà. Ça, c'est important ça. Ah là. Pénandé, pénandé, pénandé. Il faut le jeu de rein, sinon vous n'allez pas capter. Voilà, allez. Voilà. Inch'Allah, il faut le jeu de rein. Allez, allez. Voilà. Écoutez, aujourd'hui quand tu vas danser, Voilà, donc il faut le jeu de rein, sinon vous n'allez pas réussir. Hein. Ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Alors ici, vous avez des pèlerins. Ça, c'est le genre de personnes qu'on aimerait avoir, hein, soit dans nos lives, hein, ou soit dans les églises. Hein. C'est les gens qui sont contents de donner l'argent de la dîme, de la quête, hein, jusqu'à qu'ils payent, ils dansent en payant. C'est incroyable. Vous imaginez, vous allez payer vos impôts, hein, et vous dansez comme ça. C'est extraordinaire. Vous allez payer vos impôts comme ça et vous dansez. C'est incroyable. Donc, voilà. Je vous dis, hein, il y a de quoi faire tout. Hein. Ah, si vous avez des gens comme ça, c'est que tout le monde peut faire du business. Hein. C'est pour ça que je me suis mis à vendre de l'ozone. Hein, parce que si on a des imbéciles comme ça dans le continent, hein, effectivement, pourquoi pas vendre de l'ozone. Hein, voilà. Voilà, Pasteur Dodo qui est là, hein, bien évidemment, sans oublier tous les autres membres de l'équipe. À qui on passe le salade aux légumes. On a ici, bien évidemment, Didier Machallah, qui, je vous rappelle, de base est un imam. Hein, Didier Machallah est un imam de base qui fait la routba de Juma le vendredi et juste après, il enchaîne direction la chicha, hein, pour aller mixer pour les Zoubida. Hein, voilà, donc Didier Machallah qui est là, bien évidemment, hein, il est imam et ensuite, il est DJ. Hein, très très fort Didier Machallah, à qui on passe de salade aux légumes. Alors, sans oublier bien évidemment les morceaux qu'il fait, hein, pour vous mettre dans la joie et la bonne humeur. On va écouter quelques-uns de ces morceaux. Hein, je vous rappelle qu'ils sont tous disponibles sur YouTube. Hein, vous pouvez avoir accès à tous les sons de Didier Machallah sur le compte YouTube L'Offrozone. Hein, je vous invite à aller vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Hein, vous avez la playlist, hein, qui est là, direction L'Offrozone. Toute la playlist, elle est là. Et vous pouvez justement revoir les lives et aussi réécouter les sons de Didier Machallah tout en revoyant les zappings. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le maintenant, comme ça c'est fait. Comme ça on avance. Hein. On va écouter quelques morceaux de Didier Machallah, bien évidemment. Le premier son qu'on connaît, c'est La Bagarre. Le son avec la liste, hein, la fameuse liste noire, hein, de Bakan. Hein, on va se rencontrer. Un carton. Par là. On va se rencontrer. Toi-même, tu sais très très bien. Ça fait 4 ans qu'on se connaît. Voilà, les sons, ils sont... Alors, les sons, ils sont là. Hein. Ils sont sur la playlist. Vous allez dans playlist et vous allez dans tout en bas, Didier Machallah. C'est juste en bas, là. Donc, si t'as pas cherché, c'est que t'as pas bien cherché. Playlist, Didier Machallah. On continue. Il a enchaîné avec le son pour les DZ. Hein. Votre avis, votre analyse d'Éric Zemmour. Votre avis, Alhamdoulilah, ça va, Raya. Évidemment, les DZ. Alhamdoulilah, il travaille cigarette ici. Il a fait un morceau pour nous. Moi, d'origine algérienne, Un excellent son. Oui, Algérien, oui, Algérien. Alhamdoulilah. Oui, Algérien. Oui, Algérien. Oui, Algérien. D'origine algérienne, monsieur. Il a cartonné ce son-là. Oui, mettez en commentaire le son que vous préférez. c'est mieux. C'est bien. Mettez en commentaire le son que vous préférez parmi les 8 sons. Il y en a quand même 8, hein, c'est extraordinaire. Parmi les 8 sons de Didier Machallah, mettez en commentaire lequel vous préférez. Hein. C'est bien. Et comment vous travaillez alors? Vous travaillez? Cigarette et des fois, il va travailler au marché et il n'y a pas l'argent. T'es arrivé où l'argent? Voilà, donc là, ça c'est le son DZ d'antenne, l'hymne national. Alors bien évidemment, le son avec l'enfant terrible. Aucune rémunération. Je dis qu'il y a du bon dans l'esclavage. Allah Akbar. Qu'elle soit blanche, noire ou jaune, peu importe, c'est ton esclave, tu peux la mougou. C'est la même chose. Allô, Zoubida, devine ce qu'il m'a fait. Chose. Et donc, tu ne dois aucune rémunération. Un peu comme toi. Celui-là est terrible, hein. Et nous les avons faites vierges. Et nous les avons faites vierges. À chaque rapport, elle redevient vierge. Je la mougou. Et nous les avons faites vierges. À chaque rapport, elle redevient vierge. Je la mougou. L'homme sur terre. Elle est terrible, celui-là, elle est terrible. Bien évidemment, le zouk, hein, avec Bilal.
Terrible, terrible. Bien évidemment, avec la fameuse fin, si tu veux de moi. Ça, cette fin-là, c'est un carton. Voilà, après on est à le règlement de compte, hein, Alkemtar avec les terreaux, hein, parce que Frozone il a fait de cette voilà Tana de Bakem, hein, bien évidemment. Si c'est ce qui se passe, ou il revient pas sur ce propos, moi personnellement j'ai appuyé ses photos, il n'a rien à foutre. Voilà, avec la reine trop niquée, mal niquée, l'autre Tarlouse de grosse tête, hein, voilà, qui fait des menaces mais qui va porter plainte. Hein. C'est vraiment un son incroyable. Sans oublier bien évidemment tous les terreaux, hein, non, c'est vraiment, il est vraiment pas mal. J'ai dit Frozone, écoute-moi bien ce que j'ai à te dire. Je dis j'ai des photos de toi. Par contre, ta tête, je vais afficher. J'ai même des photos de toi. Quand tu étais avec tes enfants. Pourquoi tu détiens la photo des enfants des gens? Avec tes enfants. À cause de débats religieux? À cause de votre religion? La reine, la voix d'éveil, hein, voilà, le groupe de pointeurs, hein, qui traînent avec des photos de bas âge d'enfants des gens qui ne connaissent pas. Hein, c'est vraiment un groupe de pointeurs, hein, des PO criminels. Vous êtes des PO criminels, c'est incroyable. Ils ont des photos des enfants des gens. Hein, des enfants de 4 ans, 3 ans. Ils font quoi avec des photos comme ça? Ils se partagent ça. Voilà, donc suite à ça, j'aime trop. Frozone. Franchement, j'aime trop. Frozone. Franchement, j'aime trop. Franchement, j'aime trop. Frozone. Franchement, j'aime trop. Grosse tête de commissariat. Mais non, grosse tête. Voilà, c'est incroyable. C'est des gens qui vous menacent, hein, 72 heures. Si tu t'excuses pas, patati, patata. Et à la fin, c'est eux qui vont porter plainte au commissariat. C'est incroyable, là. Mais non, grosse tête. Que les guignols, franchement, les guignols, hein, franchement, 72 heures. À la rigueur, ça aurait été plus sérieux si vous me parlez de Frozone. Excuse-toi, sinon on va t'envoyer 72 vierges. Hein, là, franchement, là, c'est plus crédible. 72 heures, les gars, à un moment donné, faut être sérieux. Donc voilà, quoi. On continue, hein, les sons, hein, après le son Alkemtar. Bien évidemment, le son de l'été Zoubida, bien évidemment, hein, avec notre fameux franchement, ça, c'est un carton. Hein. Vous pensez tous que César est un con? Ah, il est terrible, ce son-là. Ce son-là est terrible, hein. Le consul et son conseiller sont des cons. Que les émirs, la police et l'armée sont des cons. Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons. Et vous avez raison. Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, après, vous êtes vraiment des cons. Sidi Kounaï. Franchement, j'aime trop. À chaque rapport, elle redevient vierge. Il m'envoie des preuves de ma femme, sans voile, en string sur un lit, d'accord, en train de fumer une chicha. Elle faisait des trucs qu'elle faisait même pas avec moi. Pour ceux qui veulent comprendre, c'est une pétrolière. Elle mettait dans le pétrole. C'est une pétrolière. Allô, Zoubida, devine ce qu'il m'a fait. Allô, Zoubida, devine ce qu'il m'a fait. C'est quoi, il m'a haggari. Frère, on a des femmes qui se plaignent. Elle mettait dans le pétrole. C'est une pétrolière. Frère, on a des femmes qui se plaignent. On est fatigué. Frère, on a des femmes qui se plaignent. Donc avec notre femme de Zoubida, hein, le son il est énervé. Ensuite on a enchaîné avec les chrétiens, bien évidemment, hein,
le son avec en participation de Pasteur Dodo. Il est là. Tu as abusé des filles d'autrui. Et maintenant, le moment arrive de te marier, tu cherches une vierge. Laquelle? Mais tu as terminé tout le monde. Il n'y en a plus sur le marché. Quitte-la! Voilà, le son qui est venu avec sa danse, hein, la fameuse danse des anges. La place de la femme, c'est la cuisine. Oh, mais fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Mais tu la création du Seigneur, il te Voilà, comme ça, tout le monde dira pas, ouais, Frozone, t'abuses, tu fais que la hagra à l'islam. Non, t'as vu, tout le monde est servi. En plus, je suis venu avec une danse, c'est incroyable. Il y a une danse qui est là pour vous. Yo tengo una mente con 4 computadoras que mientras te estoy observando, ya hace rato que las uñas de los pies te las despegué y tú no te das cuenta. Regardez comment il transpire, frère. Ce pays qui t'amène à travailler dans les normes des choses, avec des diplômes, ta place c'est à la cuisine. Avec ton doctorat, ta place c'est à la cuisine. Chaque fois que la femme n'est pas à la cuisine, il y a des ordres. Fais-moi le jeu de pas, le pas de danse. Regardez le pas de danse. Non, le pas de danse, il est excellent. Hein. Franchement, ce son-là, le pas de danse, là. Bras gauche, bras droit. Aïe, 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 aïe. 1, 2, bouge les hanches et on descend. Voilà. Et dernier tuerie qui est arrivé, bien évidemment, le dernier son. Hein, celui-là, c'est un tube international. Hein, ça, c'est l'un des sons les plus dangereux. Hein. Honnêtement, ce son-là, je sais pas, frère. Hein, DJ Machallah, il a tellement fait des hits, on ne sait pas lesquels choisir. On ne sait pas lesquels sont les meilleurs. Le dernier, je vous fais écouter. C'est parti. Si, je te dis, je suis musulman, frérot. Trop fier d'être musulman. Trop fier, mais 100%. Est-ce que tu peux me réciter sur Fatiha pour 1000 €? Voilà, le fameux son Oumou Kolo. Maman. Attends. Alhamdulillah, Bira, Yamin, Mama Rasulullah. Alhamdulillah, Bira, Yamin, Mama Rasulullah. Ouais, je pense que je vais l'appeler Albert Kader. Hein. On va le changer. J'ai pas encore mis le prénom, le titre définitif. Hein. Yamin, Alhamdulillah, 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 Bira, Bira, Alhamdulillah, 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 Bira, Bira, Yamin. Alhamdulillah, Bira, Yamin, Mama Rasulullah. Alhamdulillah, Bira, Yamin, Mama Rasulullah. Alhamdulillah, 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 Bira, Bira, Alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 Bira, Bira, Yamin. Alhamdulillah, 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 Bira, Bira, Alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 Bira, Bira, Alhamdulillah. Franchement, je suis désolé quand même. Je suis musulman, mais tu vois, ça fait longtemps, tu vois, j'ai pas été à la mosquée. Et puis, école coranique aussi, tu vois. Au pays, je partais, mais après, j'ai pas vraiment fait les choses, tu vois, comme il fallait, tu vois.
Donc, sinon, je suis musulman quand même, mais je crois en Dieu, je suis croyant aussi. Sûr et certain. Après, si tu me donnez les 1000 euros, bah, tu me donnez. Alhamdulillah, Biramin, Mama Rasoula. Alhamdulillah, Biramin, Mama Rasoula. Alhamdulillah, 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 Biramin, Alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 Biramin. Alhamdulillah, 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 Biramin, Alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 Biramin. ولقد ترك ولقد ترك Umukala lu La Biramin, Mama Rasoula. Alhamdulillah, Biramin, Mama Rasoula. Alhamdulillah, 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 Biramin, Alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 Biramin. Alhamdulillah, 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 Biramin, Alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 Biramin, Alhamdulillah.